RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin Christopher Gigès. Oui, membre du gouvernement en charge notamment de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. L'énergie, c'est justement l'objet d'un déplacement que vous venez de faire en métropole auprès de différents ministères. Vous avez rencontré un certain nombre de personnalités. Quel était le but? Chercher des financements pour accélérer la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est exactement ça, et de partager une vision commune avec l'État sur cette stratégie énergétique. C'est un sujet du moment avec le conflit ukrainien, avec la raréfaction de certaines matières premières, et donc c'était important de partager avec différents ministres, avec Agnès Pannier-Runacher qui est en charge de la transition énergétique, avec la présidente de la CRE, avec les représentants du président de la République et de Matignon. Cette vision qu'on a en Nouvelle-Calédonie de faire une transition énergétique, mais dans le but aussi de verdir notre nickel. Vous avez rencontré des oreilles attentives, des gens qui sont prêts à nous aider? Oui, exactement. On a la chance d'avoir des personnes au plus haut niveau de l'État qui sont particulièrement sensibilisées sur le dossier calédonien au sens large. On voit le président de la République a quand même ces dernières années fait du dossier calédonien une priorité, et ça se retranscrit aussi sur des sujets plus sociétaux comme la transition énergétique qui et ça a été dit au cours de la visite de Jean-François Carinco il y a quelques semaines de ça, sera un pan essentiel du prochain statut de la Nouvelle-Calédonie. Et donc on a eu une écoute extrêmement attentive et des engagements qui sont déjà très forts de la part des différents ministères. Alors qu'est-ce qui manque, Christopher Gigès, en Calédonie? On sait que le taux d'installation qui permet la production d'énergie renouvelable a considérablement progressé. Quels sont les secteurs sur lesquels il faut travailler maintenant? Oui, on a engagé une véritable révolution énergétique en Nouvelle-Calédonie avec déjà la signature d'un accord cadre avec la SLN et Prony Ressources pour passer à 70% d'énergie renouvelable pour le secteur métallurgie pour ces deux sociétés. Aujourd'hui, on a 80% d'énergie fossile, donc c'est un renversement du mix énergétique sur ce secteur-là. On voit que KNS veut rentrer également dans cet accord cadre, et c'est une bonne chose. J'avais eu l'occasion de rencontrer son PDG avant de partir en métropole, et donc j'espère que la finalisation pourra se faire très prochainement. Donc on a une première partie sur la production d'énergie renouvelable où on est très en avance sur ce qu'on avait prévu. On a autorisé 340 MW cette année en installation photovoltaïque, ce qui correspond en une année à l'équivalent de la distribution publique. Donc là-dessus, il y a pas de problème, mais on a deux autres pans du plan qui sont plus coûteux et qui nécessitent justement un investissement de l'État particulier, qui sont le stockage, avec la partie des batteries où on a déjà lancé un appel à projet, mais aussi la construction de STEP, qui sont des stations de stockage hydroélectrique, qui sont des investissements à plusieurs milliards, et là où on a besoin d'un financement de l'État important. J'en reviens sur la production. Aujourd'hui, on parle beaucoup de photovoltaïque. Ça veut dire que l'éolien est abandonné? Non, pas du tout. On souhaite faire un mix le plus complet possible. Bien sûr, le photovoltaïque a une place prédominante dans le mix énergétique calédonien. On a de la place, on a du soleil. C'est ce qui coûte le moins cher, et donc naturellement, c'est ce qui nous permet d'avancer plus vite. Par contre, on a autorisé 30 MW en éolien il y a peu dans le sud. On autorisera 30 MW supplémentaires. On va lancer un appel à projet sur de la petite hydroélectricité. Le but, c'est d'avoir un mix complet, mais le but, c'est d'avancer aussi sur le stockage, sinon notre transition énergétique ne servira à rien. Alors qu'est-ce qu'il faut pour mieux stocker l'énergie en Calédonie? Il faut des parcs complets de batteries? Qu'est-ce qu'il faut inventer? Il y a les parcs de batteries qui sont aujourd'hui la technologie qui est la plus rapide à installer. On a lancé un appel à projet en ce sens, mais on souhaite surtout faire du stockage hydroélectrique qui s'appelle les STEP, qui serviront justement sur des mines désaffectées et qui permettra d'avoir à la fois du travail pour le BTP. Je crois que dans la période actuelle de ralentissement économique, 30 ou 35 milliards de travaux permettra justement de redonner du travail, mais surtout c'est un type de stockage qui est sûr et qui permet de garantir une énergie qui est pas chère. Vous le savez, Christopher Gigès, il y a tout un débat entre la production de cette énergie renouvelable verte et puis les lieux de stockage avec des batteries qui sont un peu moins vertes. C'est vertueux tout ça quand même? Oui, c'est pour ça qu'on souhaite aller vers du stockage hydroélectrique, c'est-à-dire que les batteries, c'est moins fiable, c'est peut-être plus polluant, et c'est pour ça qu'on souhaite justement, avec l'État, aller vers ce stockage hydroélectrique dans le sud et dans le nord. Est-ce que vous avez eu des engagements ou est-ce que c'est un calendrier qui semble se mettre en place? C'est un calendrier qui se met en place, c'est des engagements à des chiffres qui sont près du 1 milliard d'euros et 2 milliards d'euros, donc ça nécessite quand même un affinage auprès des plus hautes autorités, mais aujourd'hui on voit qu'il y a un engagement qui est clair, qui est précis, des hautes personnalités de l'État qui participeront dans les différents comités qu'on a mis en place pour suivre la mise en œuvre de cet accord cadre
avec le secteur métallurgique. Et je crois que la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie se positionne aujourd'hui comme un champion de la transition énergétique dans le Pacifique. On avait déjà pris de l'avance il y a quelques années qui nous permet aujourd'hui de se positionner en tant que tel. Alors Christopher Gigès, vous avez aussi parlé numérique lors de votre voyage en métropole. Vous souhaitez que la Calédonie puisse être représentée au salon Vivatech. Oui, exactement. Vivatech, j'ai assisté au kick-off de Vivatech, qui est le plus grand salon des startups européens. Et donc, la Nouvelle-Calédonie n'a jamais participé jusqu'à présent à ce salon. Et donc là, c'était l'occasion au moment de ce kick-off, de ce lancement, qu'on puisse organiser un déplacement de start-up. Ça se fera par l'organisation d'un Startup Challenge sur la question de la Blue Tech et de la Green Tech en Nouvelle-Calédonie. Mais les start-up calédoniennes ont des choses à montrer. On voit qu'il y a une start-up qui a été sélectionnée pour le prix Innovation Outre-mer et qui défendra les couleurs de la Calédonie très prochainement, qui représentera la zone Pacifique. Donc on a un vrai savoir-faire en Nouvelle-Calédonie sur l'innovation et sur les start-up. Et donc ça sera très bien d'être présent au plus grand salon européen. Ça montrera une belle visibilité de la Nouvelle-Calédonie. Christopher Gigès, parlons politique aussi. Les loyalistes ont vivement réagi, le Rassemblement aussi, Calédonie Ensemble aussi, au discours prononcé par Louis Mapou, notamment devant l'ONU. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'il n'ait pas validé son discours avant avec le gouvernement, qu'il ait parlé en son nom propre? Quels sont les reproches que vous lui faites? C'était le discours d'un militant indépendantiste. C'était pas le discours d'un président du gouvernement collégial. Enfin, j'ai entendu votre question. Est-ce que vous avez votre avis tout à l'heure qui a été posé? Est-ce que Louis Mapou a respecté la collégialité? Non. Louis Mapou s'est assis sur la collégialité, a prononcé le discours d'un militant indépendantiste, et il faudra qu'on en tire les conséquences au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, il faudra systématiquement, et c'est ce qu'on fera avec Isabelle Chamorro, et on essaiera d'associer tous les membres non indépendantistes, mais prévenir les différentes instances que Louis Mapou, s'il n'a pas produit son discours auprès de la collégialité, s'exprime en son nom et certainement pas en tant que président du gouvernement. Il faudrait que les discours soient proposés à la collégialité, validés par l'ensemble des membres. C'est un peu une usine à gaz. Non, c'est pas qu'il faudrait, c'est comme ça que ça a été fait par le passé. Vous savez, j'ai pas on s'est affronté avec Philippe Germain plusieurs fois au gouvernement, mais Philippe Germain, qui n'était pas forcément celui qui respectait au mieux la collégialité, avait la courtoisie, la décence de proposer ses discours en séance du gouvernement, comme tous les autres présidents du gouvernement, qui ont été par le passé. Là, aujourd'hui, Louis Mapou s'assoit totalement sur la collégialité pour aller exprimer une pensée qui est l'inverse de celle qui a été prononcée par les Calédoniens par 3 fois. Parce qu'aujourd'hui, il va à New York, il va à Washington pour dire qu'il faut une indépendance association, alors que les Calédoniens ont exprimé l'inverse par 3 fois. Donc je pense que Louis Mapou doit revenir à la raison sur les déclarations qu'il peut faire. Et il y a un certain nombre de choses qui sont dites dans son discours quand il dit les pans entiers de la société calédonienne s'améliorent en ce moment. Mais je pense que les cocktails de la Maison-Blanche et de l'ONU pour Louis Mapou lui mettent des étoiles dans les yeux. Quand on voit qu'aujourd'hui les prix explosent, que les médecins ne sont plus là en Nouvelle-Calédonie, que les entreprises ferment, et ça s'appelle que les pans entiers de la société s'améliorent. Je pense qu'à un moment, il faut revenir sérieux. Est-ce que par rapport à ça, les non-indépendantistes peuvent allumer des contre-feux? Quelle est votre stratégie? Oui, on a déjà allumé un premier contre-feu, c'est d'envoyer quelqu'un, nous aussi, à l'ONU, pour exprimer Naya Wateou, pour exprimer la voix des non-indépendantistes, et pour exprimer la voix de la majorité calédonienne à l'ONU. C'est ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, et là c'était important de la faire. Et je vous le dis, au sein du gouvernement, si Louis Mapou considère que ce n'est plus un gouvernement collégial, il aura une opposition en face. Il aura une opposition en face, et chaque fois que Louis Mapou s'exprimera devant une instance internationale, nous préviendrons l'instance internationale que le président du gouvernement ne s'exprime que en son nom et pas en celle du gouvernement collégial. Alors Christopher Gigès, on attend aussi des discussions à Paris sur l'avenir institutionnel. On sait qu'elles mettent un peu de temps à se mettre en route. Est-ce qu'on a aujourd'hui un peu plus de visibilité sur le calendrier? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que d'ici la fin du mois, comme on l'avait dit, il pourrait y avoir une rencontre des partenaires à Paris? Oui, les dates devraient être le 27 et 28 octobre, donc à confirmer par les instances de l'État. Je crois que les invitations partiront dans les prochains jours pour inviter les différents partenaires à ce que Jean-François Carenco et Gérald Darmanin ont appelé le comité des partenaires qui prendrait la suite du comité des signataires. Nous, dès que les invitations arriveront, on s'organisera pour participer. Si les indépendantistes souhaitent y participer, tant mieux. S'ils ne souhaitent pas y participer, tant pis. Nous, on souhaite avancer. Et si
et enfin donner de la visibilité à la Nouvelle-Calédonie. 27-28 octobre, quid d'éventuelles rencontres bilatérales? On n'en parle plus pour l'instant, c'est vraiment le comité des partenaires qui devient l'enjeu. Non, enfin les discussions bilatérales, elles se sont toujours tenues. Enfin, elles se sont tenues entre indépendantistes et État, entre loyalistes et État. Elles se tiendront avant le comité des partenaires, certainement la veille ou quelques jours avant, pour préparer le comité des partenaires, comme ça s'est toujours fait. Christopher Gigès, membre du gouvernement, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.